Imagine, tu te balades à Paris au début des années 1920 et quand t'arrives rue de Fleurus, tu passes devant le numéro 27 et là, tu tombes sur Hemingway et Picasso. Ce genre de rencontre, il y a 100 ans, ça pouvait arriver n'importe quand. Parce qu'en fait, tous les artistes, ils se réunissaient dans le salon d'une seule personne, Gertrude Stein. Et bouge pas, aujourd'hui je t'explique qui c'est. Gertrude, c'est une collectionneuse d'art, écrivaine et poétesse qui est née aux États-Unis en 1874. Après des études de psychologie et de médecine, elle débarque dans le Paris de la Belle Époque en 1904. C'est là qu'elle se met à fréquenter les milieux de la poésie, de la littérature et de la peinture. Elle va notamment se lier d'amitié avec Pablo Picasso et elle démarre une carrière de collectionneuse d'art et de conseillère pour tous ces artistes. Dans les années 1920, son appartement rue du Fleurus, qu'elle partage avec sa compagne Alice Toklas, devient une espèce de lieu saint pour tous les marginaux de la ville. C'est elle notamment qui va trouver le terme de génération perdue pour parler de ces écrivains américains, français et internationaux qui sont traumatisés par la Première Guerre mondiale et qui vivent de l'art et de la littérature à Paris. Durant la fin de sa vie, Gertrude Stein, elle va écrire plusieurs romans, dont l'autobiographie de sa compagne, Alice B. Toklas, qui est un peu fictionnelle mais que je vous conseille énormément. Elle meurt finalement à Paris en 1946 d'un cancer de l'estomac. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, je vous conseille aussi le film de Woody Allen, Minuit à Paris, qui enjolive un peu la période mais qui est quand même très intéressant. À la prochaine!